Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui, mercredi, je vais vous tester encore une recette du meilleur ouvrier de France, Bruno Cormeret. Comme vous le savez, ça passe à la télévision sur la meilleure boulangerie de France. Et à chaque fois qu'il y a une recette qui passe, j'ai envie de la tester. Alors, je vous en ai déjà fait 2, celle sur les financiers madeleine, l'autre sur le pain d'épices et aujourd'hui je vous teste ces financiers revisités dans des moules différents. Suivez-moi, vous allez voir ce que ça donne. Ingrédients et recettes bien sûr en barre d'infos les amis. Pour la recette de Bruno, il nous faut soit un batteur, soit un robot comme vous avez, du beurre, du sucre, de la farine, des blancs d'œufs, de la poudre d'amande. Il nous faudra ensuite une casserole pour faire fondre le beurre et des moules. Alors, comme l'a dit Bruno, on prend des petits moules. Si vous avez des moules encore plus petits, prenez-les. On ne prend pas de moules typiques financiers puisqu'on va en faire d'autres qui auront peut-être un petit goût différent, nous dit-il. Et aussi un petit peu de spray pour nos moules. Sur feu très doux, on va venir mettre le beurre. Alors, on suit les conseils de Bruno. Le beurre doit fondre très doucement et ensuite, on va le faire devenir un petit peu beurre noisette, c'est-à-dire qu'il va chauffer doucement, il va venir à ébullition, la couleur va changer et ça va lui donner ce petit goût de noisette que certains aiment. Si vous n'aimez pas le beurre noisette, vous le faites fondre normalement et vous vous arrêtez là. Donc pendant qu'ils font doucement, on va aller préparer la pâte. Donc dans le fond de ma cuve, je vais mettre mes blancs d'œufs, la poudre, le sucre et la farine. Et je vais laisser tourner l'ensemble doucement. J'ai mis sur vitesse 1 et on va laisser tourner avec le fouet. Vous pouvez aussi prendre un batteur électrique ou tout autre appareil pour bien mélanger l'ensemble. Et puis même si vous voulez le faire manuellement avec un fouet, rien ne vous en empêche. Pendant que ma pâte tourne, je suis venue regarder mon beurre qui fond très doucement. Donc on va regarder, on va voir, la plupart des beurres que l'on nous vend maintenant regorgent d'eau. Donc on essaye de prendre un beurre gastronomique, un bon beurre, pour éviter donc toute cette eau qui peut y avoir quand ça fond. Et on laisse doucement continuer la fonte du beurre. Alors comme je teste cette recette pour la première fois, autant vous dire qu'il vaut mieux préparer son beurre noisette avant de commencer à faire tourner la pâte, puisque la fonte du beurre est lente et progressive et ça prend quand même pas mal de temps. C'est pas mal. Ça mousse bien. Je sens s'il sent la noisette. Je crois qu'il est temps d'aller la mener dans ma pâte. Je vais venir incorporer le beurre chaud petit peu à petit peu. Vous faites très attention à éviter que ça gicle parce que le beurre chaud sur la peau, ça brûle. Donc on va doucement, on le met peu à peu. Donc vous voyez, ça tourne. Je vais essayer de me rapprocher. On ne voit pas grand chose, ça tourne. Et bref, je mets mon beurre petit peu à petit peu pour éviter
que la pâte aussi soit trop liquide et surtout que ça gicle. On va regarder ce que ça donne. On va maintenant la mettre dans nos moules. Je vais vaporiser. Voilà. Et je vais mettre donc... Et cette fois-ci, je ne me trompe pas, il a dit à moitié. Donc, alors ils seront peut-être un peu gros par rapport à ceux que Bruno a fait dans des petits moules bouchons. Ça ne doit pas être mauvais non plus. Allez, je continue. J'ai fini de remplir. Et là, il en manque un, il n'y a pas cette pâte. Donc, ce que je vais faire à la cuisson pour éviter que ça abîme, je vais mettre de l'eau dedans pour pas qu'il cuise à vide. Et donc, on va les mettre à 160 degrés pendant un quart d'heure. Par contre, ils n'ont pas dit s'il fallait faire préchauffer le four avant. Donc, je n'ai pas préchauffé mon four. Mais avant de passer au four, Bruno a mis quelques amandes effilées. Et on pouvait mettre aussi des fruits ou du chocolat. Comme je n'ai pas d'amandes effilées et que j'aime beaucoup le chocolat, on va pouvoir mettre des petits morceaux de chocolat. Ça, c'est pour les gourmands. Puis il a dit aussi qu'on pouvait y mettre un fruit. Moi, tiens, on va essayer de voir ce que ça donne avec un fruit. Alors, j'ai pas de fruits frais, je vais mettre un petit fruit comme ceci. Et les autres, je vais les laisser ainsi. Ou alors, je vais peut-être saupoudrer. Il me reste un petit peu de noisettes en poudre. Ou alors, tiens, j'ai une noix qui traîne là. J'ai une petite noix. Voilà. Ça aurait été mieux une amande. Est-ce que j'ai des amandes? Et voilà, une amande. Hop. Allez, au four. Attention, chaud devant. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors, on doit les retourner sans faire attention. Le seul inconvénient, c'est que j'ai mis du chocolat. Et j'ai peur que si je les retourne, ça reste collé sur ma table. Donc, je vais les enlever délicatement. Ça doit s'enlever tout seul, je présume. Voilà. Hop. Oh oui. Ouh. Oui. Oh oui. Et il y a un petit trou au milieu, je sais pas pourquoi. Ah, ils ont tous un petit trou au milieu, c'est rigolo. Hop. Mais ils sont bien. Oh là là, c'est bizarre. C'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Je vais aller chercher mon goûteur, mais je vais attendre qu'il refroidisse un peu, sinon il va tout me manger. Silence. C'est déjà tourné. Moteur. Action. Parti. Allez mon goûteur. Ce sont les petits financiers. Les petits financiers de Bruno, de la meilleure boulangerie. D'accord. Ouais, je la connais bien. Et alors, il y a au chocolat, amande, noix et une petite framboise. Oui. C'est mignon. Oui. En fait, il mettait des amandes effilées, puis il a dit on peut mettre ce qu'on veut dessus, donc j'en ai mis un petit peu. Ouais, c'est marrant, il a craqué. Lui. Voilà, il a craqué. Lequel? Ah bah celui que tu veux, sauf voilà, amande. J'allais dire sauf au chocolat, c'est bon moi. J'y suis allé dedans, clairement. T'as raison. C'est bon. C'est bon? On sent bien l'amande et tout, le petit goût. Ça colle le doigt un peu Ça dessus. colle. Ouais. T'as mis du sirop ou c'est que... Non, c'est comme ça. Ça ressort... Ouais, c'est... Ça fait pâte d'amande à l'intérieur. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas de pâte d'amande ici? Non, c'est que de l'amande. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est peut-être un peu un manque de cuisson, non? Peut-être, non? Même pas? Oh, oui, on pourrait la pousser un peu plus, et encore. Ouais. Parce qu'en fait, il disait pas s'il fallait préchauffer le four ou pas préchauffer le four. Bon, j'ai mis les... Ah oui, c'est vrai. Bon, donc c'est bon, c'est validé. On peut les refaire, on peut les manger. Tu peux refaire. Et donc c'est... Tu peux, si tu veux, essayer un peu plus de cuisson la prochaine fois, mais c'est bon. C'est bon? Ok. Allez, je vais goûter celui au chocolat. Gourmande. Aïe, c'est pour moi.
Ah oui, c'est vrai. C'est bon. C'est moelleux, c'est parfumé. C'est bon. Voilà les amis, encore une recette de Bruno qui a été testée et approuvée. C'est franchement facile à faire, délicieux, on ne peut pas la rater. Alors évidemment, il y a les histoires de four, on a tous des fours différents, donc à nous de vérifier la cuisson. Et puis après, le reste, ça roule tout seul, c'est moi qui vous le dis. Je vous laisse, je suis en vacances, je voulais faire une petite parenthèse pour vous présenter tout de suite cette recette pour que vous puissiez la faire vous aussi parce que franchement, c'est top de chez top. On se retrouve donc au mois de mars pour d'autres recettes tout aussi succulentes. À tout bientôt les amis.